Avec un policier, Noam Anouar, bonsoir, délégué syndical Vigipolice, auteur de La France doit savoir, aux éditions Plomb. Dominique Rizet avec nous, bonsoir Dominique. Bonsoir Olivier. Et puis Rodolphe Bosselu, maître, vous êtes avocat spécialisé dans la défense des forces de l'ordre. Que depuis 1 an et demi, nous sommes utilisés et corvéables à merci pour encadrer toutes sortes de manifestations, d'événements et de crises. Est-ce que c'est juste ou injuste de vous pointer du doigt de temps en temps sur des faits précis? Écoutez, je crois moi à la responsabilité individuelle, donc effectivement, faut savoir à qui on parle, tout simplement. Donc est-ce qu'il y a des auteurs d'infractions ou de délits? Est-ce qu'ils sont identifiés? Et si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on les identifie aujourd'hui alors que depuis 1 an, on nous explique que les vidéos concernant les affaires comme Zineb Redouane et autres ne sont pas, les auteurs ne sont pas identifiés. Par exemple, laissez-moi juste 1 minute pour rappeler qu'il y a eu, par exemple, à Rennes, avant-hier, je crois, une jeune fille qui a été tuée malheureusement par un véhicule de police. On a 2 collègues qui sont suicidés hier. On a un collègue qui a été agressé au couteau à Marseille, qui est entre la vie et la mort. Notre collègue de Lyon qui est décédé aujourd'hui. On a cette affaire du croche-pied, cette affaire de cette femme qui ramassait le téléphone, ce vieux monsieur qui a été frappé au visage. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, mais alors le livreur Cédric, le coup de LBD à 1 mètre de distance. Une fois qu'on a listé. En moins d'1 semaine. Donc une fois qu'on a listé, écoutez, que fait l'IGPN depuis plus d'1 an maintenant. Mais cette semaine, je pense qu'ils ont du travail pour l'année à venir. Donc c'est très bien parce que vous voyez, quand nous, par exemple, on prend des positions assez fortes, Alexandre Langlois et moi-même, l'IGPN travaille très bien pour nous envoyer en conseil de discipline, mais le peuple ne comprend pas. Mais quand on voit un policier en feu, souvenez-vous cette image qu'on a vue sur les Champs-Élysées, sur laquelle on a jeté un cocktail Molotov, un policier en feu, ou des policiers qui ramassent des pavés comme ça, ou les 16 policiers qui ont été attaqués devant la gare Saint-Lazare la semaine dernière, qui sont tombés dans un guet-apens tendu par des Black Blocs, c'est inadmissible aussi. Alors moi, effectivement, cette logique de compter les points et de remettre la balle au centre entre les manifestants et les policiers est sans doute intéressante en termes de communication. Mais en fait, alors quand on repositionne le débat, si vous voulez, la police, elle agit effectivement dans un cadre judiciaire. Donc qui dit judiciaire dit justice. Donc l'idée, c'est de faire appliquer la loi et de prendre des mesures justes. Et moi, si vous voulez, je suis pas là en tant que délégué syndical pour défendre le camp de la police, mais pour défendre celui du bon droit et de la justice. Et quand un policier commet un acte délictuel ou un acte d'agression à l'encontre d'un manifestant, je peux pas, si vous voulez, par principe ou par corporatisme, prendre parti pour ce policier. Et là, moi, je suis gêné quand même, que depuis quelques jours, de cette prudence qu'on peut avoir sur les mots. C'est-à-dire que quand on voit un policier qui délibérément fait chuter une jeune fille ou frappe une personne âgée, je suis désolé, je peux pas défendre ça. Moi, j'ai prêté serment, j'ai la chance d'être fonctionnaire assermenté, et je peux pas défendre ces choses-là. Parfois l'esprit de corps de certains syndicats policiers. Si vous voulez, politiquement, ça s'explique. Le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, et d'ailleurs l'ensemble du gouvernement, ne tiennent que grâce à l'action de la police. C'est-à-dire qu'ils ont tout le monde à dos. Vous voyez bien que les avocats ont jeté leurs robes, les ont suspendus à des grilles. Vous avez le corps médical, les 1000 médecins ont démissionné en bloc, le corps enseignant, toutes les professions, la SNCF, les cheminots, etc. Aujourd'hui, il n'y a que la police, justement, qui puisse tenir l'action du gouvernement. Si demain la police est dans la rue comme elle l'a été en 2016, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on laisse un peu passer les choses à cause de ça? C'est ce que vous dites? Le ministre de l'Intérieur, on l'a bien vu au vœu du DGPN hier, caresse la police dans ce sens. Il a changé un peu de ton. On a même un responsable syndical qui a obtenu, je crois, ces derniers jours, une mutation dans les îles et une ouverture de poste pour son épouse. Donc vous voyez, pour vous dire à quel point mais il a quand même changé de ton, il faut reconnaître. Oui. Alors, on va aller au contact. On leur reproche d'aller au contact. Maintenant, quand ils vont au contact, il y a sans doute, à l'occasion des excès, mais ces excès ne resteront pas impunis. On a l'impression qu'on parle d'une dictature ou d'une démocrature. Mais c'est pas vrai. Demandez à la famille Zineb Redouane. Mais ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est entièrement vrai. Non, les vous croyez que l'IGPN n'a pas la possibilité d'identifier des personnes? Il y avait un substitut du procureur sur place. On l'a su après, il a été sanctionné par une mutation. Ne dites pas que les enquêtes se passent bien. Alors, les enquêtes s'ouvrent. Après, vous nous faites un procès d'intention sur le fait que les enquêtes se passent pas bien. Vous n'êtes pas l'IGPN. Non, mais je ne suis pas l'IGPN, mais j'ai des dossiers dans lesquels où l'IGGN ou l'IGPN agissent. J'ai pas l'impression qu'elles fassent de cadeaux aux agents qui sont l'objet des poursuites. Aujourd'hui, on sait toujours pas qui est le tireur, en tout cas, sur l'affaire Zineb Redouane. Alors, mais si j'avais un mot à adresser au ministre de l'Intérieur, laissez-nous faire le travail que nous avons choisi et pour lequel nous avons signé. Nous ne sommes pas les garde-fous de la politique gouvernementale, ça suffit. D'accord, mais plus d'un an soyons de concrets, d'accord, mais pas de anticriminalité, lutte contre le terrorisme, lutte contre la... donc pas de maintien de l'ordre. Comment vous faites pour maintenir l'ordre alors? S'il n'y a pas de LBD. Non, c'est ça, j'ai absolument pas dit ça. C'est qu'à un moment, quand vous avez une manifestation par semaine depuis plus d'1 an et ensuite que le chiffre se multiplie au moins par 2 ou par 3, c'est-à-dire que la semaine dernière c'était jeudi et ensuite samedi, c'est qu'il y a une anomalie et que le problème est d'ordre politique. Donc ça veut dire que les policiers ne doivent plus maintenir l'ordre tant qu'il y a plus de... Mais pourquoi est-ce qu'on décrète l'interdiction? Pourquoi est-ce qu'on décrète
l'interdiction des manifestants. Moi, j'étais à Place d'Italie, les gens sont arrivés pour manifester en bus de la France entière. Une demi-heure après le début du rassemblement, on leur a notifié l'interdiction du rassemblement pour risque de trouble à l'ordre public. Enfin, le rôle d'un policier, c'est quand même d'exercer le maintien de l'ordre. Ouais, mais après, tout dépend de ce qu'on met derrière le maintien de l'ordre. Si c'est interdire aux gens d'aller manifester et violer justement cette liberté fondamentale. Vous ne pouvez pas soutenir ou même suggérer quand même que les ordres reçus par les forces de sécurité sont des ordres illégitimes quand il s'agit simplement de maintenir l'ordre. Mais voilà, de maintenir l'ordre. Et la manif de la place. Mais on n'est pas d'accord sur ce qu'est le maintien de l'ordre. Et la manif de la place d'Italie, elle a été interdite par le préfet allemand. Je me souviens bien. Une demi-heure après son début. Un samedi, il a eu raison de l'interdire. Il y avait 1 millier de Black Blocs qui défonçaient tous sur la place. Heureusement, c'était la place qui ont démoli la stèle du maréchal Il aurait dû l'anticiper et justement, c'est avec les renseignements généraux, la DRPP, dont c'est le travail, c'est-à-dire anticiper la présence des Black Blocs et l'interdire au moins la veille, pas une demi-heure après son commencement. Ils avaient arraché toutes les caméras de vidéosurveillance de la place d'Italie. Les gens sont venus. Les casseurs, pas les manifestants, les casseurs. Noir, là, non, mais vous faites semblant de pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je fais semblant de comprendre. Il y a des manifestations qui ont été interdites et quand même les gens sont venus manifester. Donc non, ça s'est pas passé comme ça. Ils sont venus manifester et on leur a interdit sur place. Moi, je parle de Place d'Italie. Non, je vous repose la question, que doit faire la police? Elle doit pas maintenir l'ordre? Si, maintenir l'ordre, effectivement. Si maintenant, si on voit les gens que j'ai vus sur les images se faire tabasser n'étaient pas des casseurs. Ils étaient pas en train de causer du trouble à l'ordre public. C'est des gens qui venaient manifester pacifiquement et c'est de ça dont il est question dans ce débat, c'est-à-dire qu'il y a eu une répression illégitime face à des manifestants qui étaient venus manifester paisiblement. Cette dame n'était pas dangereuse, ce vieux monsieur à Rouen n'était pas dangereux, et donc ces personnes ont été réprimées dans le sang. Cette personne, voilà, je vous invite à revoir les images, et moi je